Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karukoko vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karukoko, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karukoko Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Outre-mer News, nous nous trouvons en place d'Italie où à l'appel de plusieurs organisations syndicales, une manifestation se déroule en ce moment pour des augmentations de salaire. Le mécontentement social prend de l'ampleur comme vous pouvez le constater alors que le conflit sur les carburants se poursuit. Aujourd'hui, il s'agit d'une grève générale interprofessionnelle, un mouvement qui pourrait être reconduit. Je vous propose d'écouter Philippe Martinez, le secrétaire général de la CSGT que nous avons pu interroger et quelques autres réactions de personnes qui défilent cet après-midi depuis la place d'Italie. Tous ceux qui l'ont, ils l'ont volé. Partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va péter. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tous ceux qui l'ont, ils l'ont volé. Partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va péter. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tous ceux qui l'ont, ils l'ont volé. Augmenter les salaires. Comment vous appréhendez la suite, à savoir le potentiel conflit autour des retraites? Écoutez, pour l'instant, on est mobilisé les salariés sont mobilisés autour d'une préoccupation qui est la première dans l'état d'esprit des salariés de ce pays, c'est l'augmentation des salaires. Il faut des réponses à cette question, c'est urgent. Après, vous connaissez la position de la CGT et d'ailleurs de l'ensemble des syndicats sur le projet de réforme du gouvernement concernant la retraite. Et la loi sur le pouvoir d'achat avait prévu d'essayer de faire bouger les branches en sanctionnant par une fusion les branches qui garderaient des minima de salaire en dessous du niveau du SMIC. Est-ce que vous avez l'impression que c'est efficace et que les branches ouvrent des négociations et qu'elles ont bougé sur ce sujet? Écoutez, la loi sur le pouvoir d'achat, qui était censée améliorer la situation des salariés, elle n'évoque à aucun moment la question des salaires. C'est pour ça qu'il y a des grèves aujourd'hui. Si la loi sur le pouvoir d'achat avait réglé le problème, il n'y aurait pas de grève aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que oui, il y a encore beaucoup de difficultés dans ce pays pour que dans les branches ça négocie. Et souvent quand ça négocie, c'est pas à la hauteur de l'inflation. Et puis les augmentations sont prévues par exemple pour le début de l'année prochaine. Donc faire semblant de se fâcher à la télévision pour dire il faut négocier, ça ne suffit pas, on le voit bien. Oui, si on veut une image en lien avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est 49.3, c'est-à-dire qu'on ne discute plus et on impose aux salariés d'aller travailler. C'est ce qu'on a dit, c'est une remise en cause réelle du droit de grève. Bonjour Monsieur Martinez. Bonjour Monsieur. Est-ce qu'il y a une mesure qui vous ferait arrêter le mouvement social? Premièrement, vous avez remarqué que je ne suis pas tout seul dans la rue et pas tout seul en grève. Donc, ce qui fait arrêter un mouvement social, c'est ce que décident les salariés qui sont dans l'action. Par contre, il y a une mesure qui devrait concerner tout le pays, qui pourrait concerner tout le pays, enfin deux exactement, c'est l'augmentation du SMIC, parce que là, ça touche tout le monde, et ça, c'est du ressort du gouvernement. Il a toujours refusé d'augmenter le SMIC, hormis ces calculs savants que connaissent uniquement trois technocrates de Bercy ou de je ne sais où. La deuxième chose, c'est revenir à l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'indexation des salaires sur le coût de la vie, parce que ça concerne tous les salariés. Voilà deux mesures efficaces et urgentes qu'il faut mettre en œuvre rapidement. Augmenter le SMIC à quel niveau? 2 000 euros. 2 000 euros, c'est pour nous la base, le salaire minimum de base qui reconnaît un salarié ou une salariée sans qualification reconnue par un diplôme. Monsieur Martinez, Outre-mer News, un petit mot pour les Outre-mer qui subissent aussi de plein fouet cette vie chère. Je crois que les Outre-mer subissent encore plus le problème de la vie chère pour deux raisons. C'est que les prix sont plus importants en Outre-mer et que pour avoir discuté avec beaucoup de camarades
des différents départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, les conventions collectives, par exemple, ne sont pas appliquées pour les salariés qui bossent là-bas. Je pense par exemple à mes camarades de La Réunion, dans les garages, où malgré qu'on soit dans la même République, eh bien, la convention collective des professionnels de l'automobile ne s'applique pas de la même façon à La Réunion qu'en métropole. Et ça, c'est une double discrimination pour les travailleurs et travailleuses d'outre-mer. Évidemment, mai 68, ça parle à tout le monde dans le pays, enfin en tout cas aux gens d'une certaine génération. Même moi, j'étais pas en grève en 68, j'étais trop petit. Je crois qu'il est toujours difficile de comparer des périodes comme 36, comme j'ai pu entendre, ou 68. Le monde du travail, actuellement, c'est pas le même qu'en 68. En 68, il y avait pratiquement pas d'intérimaires, la précarité, on savait pas trop ce que c'était. Alors vous pensez qu'Uber, même dans les rêves les plus fous, personne n'y pensait. Il faut que les mouvements sociaux aujourd'hui soient à l'image du monde du travail d'aujourd'hui. On connaît les difficultés pour toutes les populations que je vous ai citées de faire grève, parce que quand on a comme seul contrat de travail son téléphone, et on sait que pour certains salariés qui me l'ont témoigné, être vu dans une manifestation, c'est l'application qui s'arrête. Eh bien, il faut qu'on prenne en compte aussi la grève, mais aussi d'autres formes de mobilisation. Il faut une convergence de lutte, évidemment, et les jeunes ont raison de se mobiliser. D'ailleurs, ils sont présents ici, en tout cas à l'appel de leurs organisations, parce que leur avenir, ça dépend évidemment de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai parlé de précarité, j'ai parlé de paiement des qualifications. Je pense que le mouvement, par exemple, des élèves et des professeurs dans les lycées professionnels, où on a une volonté d'un patronat de gérer l'éducation des jeunes en les formant à des postes et en oubliant la culture générale, tout ce qui fait qu'on devient un citoyen ou une citoyenne, c'est un mouvement important. Et là, il y a une convergence entre les profs et les élèves. On pourrait aller. Pardon. C'est la journée des démonstrations fortes des syndicats aujourd'hui. Non, c'est la journée de la démonstration de force des salariés, des travailleurs et des travailleuses. Les syndicats, ils proposent, et c'est les salariés, les travailleurs, les travailleuses qui disposent. Et on voit que la mobilisation d'aujourd'hui est plus forte que celle du 29 septembre, et c'est une bonne chose. On pourrait aller vers un long mouvement social selon vous? Écoutez, on peut aller... nous, ce qu'on souhaite, c'est que, évidemment, ce mouvement social perdure tant que les revendications ne sont pas acquises. Après, c'est les salariés qui décident en assemblée générale. Chez Total, ce soir, il y aura des assemblées générales pour voir la suite du mouvement, comme à la SNCF et comme dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la gagner, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la gagner, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la gagner. À 60 ans. Pourquoi manifestez-vous cet après-midi? Pour avoir des augmentations de salaire généralisées pour l'ensemble de la population. Aujourd'hui, l'inflation, elle est à plus de 10% sur l'année et on n'a pas de mesure d'augmentation de salaire. Le SMIC ne suit pas et l'ensemble des salaires ne suit pas. Donc aujourd'hui, on demande des augmentations dans tous les secteurs d'activité pour tout le monde, les minima sociaux aussi, les retraites, l'ensemble des salariés qui soient augmentés. Vous êtes dans quel secteur? Moi, je travaille dans le rail à la SNCF. Merci à vous. Voilà, madame qui va manifester cet après-midi. Alors, pourquoi manifestez-vous? Je ne vais pas répondre, j'ai la même chose que le camarade à côté, en fait, pour l'augmentation des salaires et pour nos retraites, parce que du coup, on n'a pas envie de travailler jusqu'à 65 ans. Donc, on aimerait partir à 60 ans. Eh bien, nous manifestons pour demander des augmentations de salaire. C'est une exigence qui doit être faite rapidement. Et nous sommes une organisation de femmes qui se battent pour les femmes des milieux populaires. Et celles qui sont les plus en difficulté, qui subissent de plein fouet l'inflation, l'augmentation des prix et qui touchent des petits salaires. Donc c'est inadmissible de voir qu'elles sont reconnues dans leur métier, mais elles ne sont pas payées. Donc on exige des augmentations de salaire. Et on voit beaucoup dans le secteur de l'aide à domicile, les AESH. Vous avez aussi même les retraités qui ont des petites retraites. On demande aussi l'augmentation des retraites.
Beaucoup de jeunes qui manifestent cet après-midi. Alors mademoiselle, pourquoi vous manifestez? On manifeste contre la vie chère et contre l'inflation. Et on est là pour revendiquer nos droits aussi en tant qu'étudiants. Mais on soutient notamment justement les travailleurs en raffinerie. Et c'est pour ça que nous, on est là aujourd'hui. Également, vous manifestez pourquoi? Contre la vie chère, il y a trop d'inflation, c'est la crise, on s'en sort plus. Il faut se bouger, il faut se mobiliser, c'est invivable. Oui, on est là pour ce motif, oui. Évidemment, on est là directement pour défendre ce qui est de l'inflation, aussi pour ce qui est de la mobilisation. Et total, les gens vont directement chercher des individus chez eux pour les réveiller et les emmener au travail de force. Et nous, on est là pour justement combattre ça. Même si on est dans un état de guerre, le droit du travailleur doit être défendu, et même dans ce genre de contexte. Et c'est pour ça qu'on est là. Et vous êtes là également pour votre avenir aussi, vous êtes jeune? Oui. Moi, je suis un étudiant à la fac. Et c'est pour ça que là, je viens simplement parce que je suis concerné et c'est mon avenir. Et c'est pour ça que je suis là pour faire valoir du coup ma volonté de faire en sorte que ce monde s'améliore. Et on est là et comme vous pouvez le voir juste ici, je suis un adhérent du NPA. Et c'est pour ça que je défends ce genre de cause. Et je défends aussi un avenir meilleur, et en l'occurrence, comme je l'ai dit juste avant, les droits du travailleur. L'augmentation des retraites et des salaires et la dignité au travail. Voilà, la retraite, vous êtes à la retraite et vous subissez de plein fouet cette vie chère depuis quelques jours. Oui, bien sûr. On le voit quand on fait les courses, il n'y a pas de problème. Tout augmente, donc les salaires ne suivent pas, compte tenu que les profits ont augmenté considérablement. Monsieur également, vous manifestez pourquoi cet après-midi? Pardon. Pour l'augmentation des salaires et pour la diminution de l'âge de départ à la retraite. La retraite, on en parle beaucoup. Alors cet après-midi, on voit une conjugaison de plusieurs secteurs interprofessionnels, mais il y a des retraités qui sont là. Oui, c'est très rare. Il y a aussi des retraités qui sont là. Mais forcément, ils sont aussi impactés. De toute façon, les retraités ils sont impactés par rapport au pouvoir d'achat. Là, ça devient infernal. Tous les salaires qui sont au niveau du SMIC, je ne sais pas comment ils font pour vivre. Donc il faut que ça suffise. Ça suffit. C'est tout ce qu'on peut dire. On est là pour la jeunesse, on défend les acquis des anciens, on essaye de garder ce qu'on a et on en veut pour les autres, les jeunes, tous les jeunes. Le peuple kanak présent pour cette manifestation ici contre la vie chère. Alors, pourquoi la présence de la Nouvelle-Calédonie et du peuple kanak ici? Oui, tout à fait. On est toujours solidaires, parce que ce sont des actions très, très importantes, en tout cas pour les salariés, quelles que soient les entreprises. Nous sommes là pour le pouvoir d'achat. Et donc, à partir du moment où on a moins pour acheter des choses à la maison, automatiquement, il faut faire connaître que nous sommes en colère et donc nous avons besoin d'avoir plus d'argent. Voilà. La Nouvelle-Calédonie, vous ressentez aussi cette notion de vie chère? Ah, tout à fait. C'est partout dans le monde. Nous voyons très bien que là où il y a de l'argent, il y a toujours une mauvaise distribution d'argent. Parce que ça fait 15 ans que je n'ai pas été augmenté de façon conséquente et que je perds actuellement près de 20% de mon pouvoir d'achat depuis que je suis en retraite. J'ai travaillé 45 ans, j'ai travaillé jusqu'à 65 ans pour avoir une retraite un peu conséquente. Et là, ça fait entre le temps où j'étais, y compris en emploi, c'est-à-dire je travaillais, il y avait le gel du point qu'on doit à la politique de Hollande, entre parenthèses, et depuis, j'ai eu ma retraite en 2011, je n'ai pas été augmenté de façon significative. Même mon épargne, waouh, je perds sur l'épargne, vous voyez. Donc si vous voulez, je viens manifester parce que même y compris une hausse, même de 7%, ne referait pas mon niveau de vie que j'ai perdu depuis 14 ans. Gardez-le en tête, bougez pas, gardez-le en tête 2 secondes. 320 millions. Cette année, en 2022, Total a versé 10 milliards de dividendes. Nous sommes avec Serge, évidemment, militant de la CGT. Alors, obligation d'être présent cet après-midi? Même en étant retraité, je suis dans l'obligation d'être là. Raison de plus, je suis au ministère du Temps Libre, donc j'ai le droit et le devoir d'être là. Alors, qu'en pensez-vous justement de ce mouvement qui se met en place depuis quelques jours? Il y a évidemment ce conflit des carburants. Aujourd'hui, c'est une grève générale interprofessionnelle, beaucoup de corps de métier.
C'est une très bonne chose. Il faut savoir que par le passé, dans les années 50, 60, même au-delà, c'est par la lutte qu'on a obtenu les congés payés, les retraites, tout ça. Et donc il faut se mobiliser partout dans les entreprises pour être plus fort, pour contrer ce gouvernement. En tant que militant syndical, comment vous ressentez ce mouvement? Ce mouvement il prend l'ampleur qu'il doit prendre, hein, et puis il faut pousser encore plus loin pour obtenir ce que nous souhaitons. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.